Bonjour à tous. Je fais enfin une vidéo. Oui, ça fait quelques jours que j'ai pas reçu de gros tickets, hein. Carrément, je savais que ça allait briser, hein. Ça faisait déjà 8 ou 9 jours. Ben oui, depuis dimanche dernier, pas celui-là, l'autre avant, je n'avais pas reçu de tickets. Ben aussi avec les choix des courses, les quintés, du caca souvent, hein. Course de cas, ça ne génère rien. Mais je vais quand même revenir sur dimanche parce que sur le prix de Paris. Alors on a appris la course après la course qu'Iroise de la Noé était en apnée durant le premier kilomètre ou le deuxième, enfin bon. Dans cette course, on s'est tous trompés et moi j'ai eu honte après parce que je me suis dit mais merde. Mais là on est fatigué aussi, ça fait 7 mois de compétition, on perd de la lucidité, c'est clair. Oui, parce que vous savez, j'ai joué, j'avais décidé de jouer la cave là pour la cagnotte du Prix de Paris, mais bon, c'est des courses à pas jouer, ça de toute façon, hein. Si ça avait été que de moi-même, j'aurais dit non les gars, on la fait pas. Qu'est-ce que tu veux gagner dans des courses pareilles? Que ce soit le Prix d'Amérique, le Cornulier, le Prix de Paris, c'est que des courses de merde. C'est tout l'hiver, on prend de la merde, on prend des sauts de merde tout le temps, quoi. Et en plus, quand c'est des champions, c'est des faux champions, ils ont toujours des problèmes, quoi. Toujours. Il n'y a plus de mythe, on ne sait plus ce que c'est un mythe. Il n'y a plus de mythe, un rouleau compresseur, il n'y a plus rien, quoi. Ah non, mais il n'y a plus rien, c'est terminé tout ça. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu les partants, ma première phrase, j'ai dit JMB va nous faire un coup. Ça n'a pas loupé, quoi. Après, je l'ai enlevé, j'ai regardé ses lots qu'elle avait battus, c'est vrai que c'était pas grand chose, mais les chronos étaient très bons, quoi. Alors, quand tu vois qu'il y a unanimité là, sur Equidia et tout, quand j'ai vu 5 minutes avant la course, ouais, des fois je regarde, normalement je regarde pas, vous le savez. Voilà, ils étaient tous sur Iroise de la Noé, Josh Power, 3-11, il y a beaucoup qui ont démarré sur 3-11, moi aussi. Ben, je dis c'est terminé, hein. Ben, 3-11, voilà, on a vu le, le Josh Power 5e et le 3 10e, voilà. Plus c'est favori, plus ça termine loin, plus ça t'annonce des cracks, plus ça termine loin. Ouais, il faut prendre le contre-pied de tout, tous les jours, hein. Et là, c'est compliqué. Et moi, je suis tellement mentalement à côté, j'ai tellement déraillé. Et hier, vous allez voir le truc à Cagnes-sur-Mer. Des trucs que je ratais jamais avant. Jamais. Et hier, je sais pas quoi. À vrai dire, je suis parti du Vaucluse. Et vous savez que celui qui génère le plus de tickets sur le site, c'est un Vauclusien. Ah ouais. Je suis parti du Vaucluse. C'est comme j'ai transféré ma réussite sur lui, hein, Michael. Tu vas rigoler quand tu vas entendre ça, ouais. Oui, Michael est du Vaucluse, ouais. J'ai transféré ma réussite sur lui. Et moi, j'ai tout perdu. Parce que pour moi, pour pas toucher hier. Non, mais bon. Bref, vous allez voir ce qui s'est passé hier. Alors, je reviens au Prix de Paris. J'avais demandé. Alors, il y a les autres qui disent ouais, Fred, pourquoi tu m'as pas demandé? Heureusement que j'ai pas reçu ce mail-là, hein. Parce que j'ai fait vite, j'ai choisi au hasard, pim pam poum, j'ai dit allez, tu vas leur demander, et puis voilà quoi. De toute façon, il y avait Michael, parce que c'est celui qui a généré le plus grand nombre de tickets cet hiver, hein. Moi, voilà, au mérite, hein. Il y avait Jean-Luc V, parce que bon, Jean-Luc, je sais qu'il répond vite, et c'est celui qui génère les plus gros tickets dans l'onglet tickets gagnants, au niveau des quintés dans l'ombre. Et j'avais pris Giovanni, parce qu'il m'avait remercié le dimanche d'avant, et puis il est réunionnais, quoi, voilà. Donc Vaucluse, Réunion, voilà quoi. Alors après j'avais dit, ben, les autres ça sera pour vous la prochaine fois, mais bon. Voilà, alors après j'ai demandé 3 tickets, 3 plus complets, je sais très bien qu'on pouvait en enlever, mais bon, c'est comme ça. Alors que le lendemain, à Auteuil, j'avais le jeu pour nous faire gagner 2000 €. J'ai toujours les jeux pour nous faire gagner 2000 € et je ne les fais pas. Ou alors je parle après, ou alors c'est facile. Alors je vais montrer les tickets, alors pourquoi on s'est trompé? Tu te rends compte, un mec il reste cartésien. Il te dit, Jean-Michel Bazir va nous préparer un coup. Parce qu'en plus, il aime les cotes à 6 contre 1. Hein. À 6 contre 1, il gagne de loin, lui. Hein. C'est quand il a 1,7, 0,9 où il est disqualifié. Hein, parce qu'il a dû mettre 10 000 ou 100 000 € gagnants sur sa jument. Hein. Ah oui, bah, c'est le plus gros joueur de Vincennes. Hein. Donc il fait un peu la pluie et le beau temps. Et là, il a dû mettre cher. Hein. Il s'est régalé. Il est allé devant, il fait 4 terres. Après, tu prends les 2 chevaux parce qu'il faut le marquer. Il faudrait qu'on ait un carnet de bord. Il
faudrait que tous les jours, on note des choses spéciales sur ce qu'on a vécu dans les réunions du jour. Voilà. Et là, il faut mettre, oh là là, le prix de Paris, c'est un marathon, 4150 mètres, ce sont que les chevaux qui sont habitués à courir cette course. Eh ben voilà, c'est terminé. Tu prends Jumbo de Guez et tu prends le couplet gagnant de l'année dernière. Au moins, tu sais que eux, ben, ils ont le parcours dans les jambes déjà. Et tu mets l'X en 3 et 5 et c'est terminé. Voilà, je suis sûr qu'il y en a un qui a touché le quintet dans l'ordre, un quintet intelligemment réfléchi, 10, 13, X12. Voilà, c'est tout. Il n'y avait que ça à faire. Et nous, on part sur Iroise de la Noé, qui semble prête. Quand je ne l'ai vu pas partir, je dis, c'est terminé pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je pensais qu'elle allait prendre vite la tête et puis terminer de bout en bout, tu vois, forte. Et là, j'ai vu dernier, mais ce Thomas Lévesque, il peut nous sortir la jument est en apnée, elle a des colis, qui sortent tout comme argument. Non, mais dis la vérité, tu es mauvais, mon pauvre. Tu devais trembler, t'as pas dormi de la nuit, c'est tout. Tu savais même plus quoi faire comme tactique. T'es parti dernier, c'était terminé déjà. Voilà. C'est comme l'autre favori qui était parti Garou du Chêne complètement à l'extérieur. Tu savais que c'est terminé pour lui d'entrée aussi. D'entrée, tu vois comment ils sont formatés dans leur tête ce qu'ils vont faire. D'entrée, tu vois que c'est terminé déjà. Parce que nous avons affaire à des neuneux. Hein, n'oubliez jamais, tous. Vous avez jamais rien appris en les entendant parler. Jamais. Et ça, c'est un signe de neuneux. Tu parles à des gens, quand ils t'apprennent rien, tu dis, oh ben lui, il est bête. Mais il est heureux, hein. Parce que plus t'es bête, plus t'es heureux. Tu rates TF1, tu fais l'apéro, tu écoutes toutes ces news négatives, tu vas à la pharmacie prendre du Prozac. Hein. C'est voilà, c'est le cheminement du français moyen. Hein, premier pays du Prozac, la France. Hein. Pas pour rien, quand même. Hein. Alors, c'est pour ça que ceux qui commandent les médias, ils ont les laboratoires avec eux. Balancez-nous des news négatives. J'ai jamais compris pourquoi il y avait autant de news négatives aux journaux télévisés. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais évidemment, tout ça, c'est géré par les milliardaires, les laboratoires, et il faut des news négatives. Hein. Eh oui, 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 il faut la dose de négativité tous les jours. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Le positif, on ne va pas vous le sortir. Non, non, c'est pas intéressant. Comme l'affaire Brigitte ne sortira pas aussi. Hein. C'est tenu par les médias. C'est pour ça qu'il faut que vous allez écouter des médias alternatifs sur YouTube. Hein. Sinon, vous êtes perdus. Mais vous avez bien raison. Par contre, si vous voulez pas écouter la télé ni YouTube, alors c'est vous qui avez raison. Hein. Moi, je le fais parce que je m'emmerde. Alors, j'écoute ça, mais franchement, qu'est-ce que ça m'apporte quoi? Rien à la sortie. Hein. Rien du tout. Bon, enfin. Oui, là, je sais pas depuis quand une favorite a gagné un quintet à la télé. Je sais pas. Ça doit remonter à quelques mois. Hein. Je sais pas. Ça n'est toutes les favorites à l'agonie, disqualifiées. C'est que ça. Et ça n'a pas loupé pour Iroise de la Noé, là. Ah oui. Alors. Voilà les 4 tickets qui ont été faits. On a tous été nuls. Alors le mien, c'était évidemment, hein, comme les Spoons des Kidia, hein, parce que j'étais un Spoons dimanche. Hein. Je voyais Iroise de la Noé partir en tête, Josh Power et Jumba de Guez. Fred, tu n'as pas mis en tête. Ouais, ben ça, c'est une erreur. Ma première impression, c'était de la mettre en tête. Et puis après, ben... tu lis un peu les trucs, tu écoutes des trucs, tu râles les perfs, mais même la lecture des perfs, ça apporte plus rien. Non, non, ça apporte plus rien. Ouais. Ça apporte plus rien. Ouais. J'étais étonné quand même qu'il y en ait deux qui aient mis le 8 dans leur base. Alors c'est vrai que Itzola de Maker avait battu Iroise de la Noé en lui rendant 25 mètres. Le jour où Iroise de la Noé avait fait des extérieurs, hein, parce que Thomas Lévesque c'est un champion de la drive. Hein. Et d'ailleurs j'avais écrit ce jour-là, la gagnante morale, c'est Iroise de la Noé. Voilà. Mais Idola Maker, ensuite, il a plutôt déçu dans les courses classiques. Hein. Il est même 9e dans le Prix d'Amérique où Sébastien Garato, ou son fils, avec la mèche folle, avait dit oui, mais il a fait sa course. Ah ben, s'il a fait sa course 9e dans le Prix d'Amérique, quelle chance il a dans cette course? Ben, j'étais étonné qu'il y en ait deux qui l'aient mis en base. Hein. Pas trop compris là. Ouais. Oui, bah ça tournait toujours au même numéro, mais sauf que la combinaison 11, 10, 13, je ne l'ai pas reçue. Ah ouais, on a tout fait autour. Hein. Voilà. Ah ouais, Rose de la Noé nous a tués, comme toutes les favorites nous tuent tout l'hiver. Hein. C'est affolant, quoi. Mais on a mal joué. Bah, il faut marquer dans son carnet de bord, hein. Prix de Paris,
choisir, sélectionner les chevaux qui ont déjà couru sur le parcours. Voilà. Ah, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours un gros tocard, hein, comme Fakir de Mahé, ben, qui est troisième, tu vois, l'X 3 et 5 donnaient l'arrivée. Voilà. Et nous, on part sur des Iroise de la Noé, vite en apnée, des Josh Power. Oh, ben il a fini à l'agonie, alors que normalement il finit en avançant, lui. Non, mais bon, voilà, parce que c'est une course très spéciale, c'est un marathon. Voilà, c'est nul. Voilà, tu sais pas. C'est du loto. Bon, enfin, passons. Lundi, j'ai dit, Fred, tu vas à Auteuil. Quand j'ai vu que je voyais 11 et 10, j'ai dit, ça va être bien les petits poids. En plus, il y avait des gros poids, des petits poids. J'aime bien ces configurations-là. Mais ça n'a pas marché pour moi, parce que je ne suis pas en réussite ici. D'entrée, mes 2 premières phrases, c'était bon. Jamais, ouais. Qu'est-ce que j'avais mis, ouais. Dream de Lemo revient à Auteuil, 3e et 4e sur le parcours avec de légimes ambitions. Attention au tableau du parcours, hein. Vous avez dû voir 3 perfs, dont une fois pas là, mais c'était un 3005, c'était autre chose, hein. Donc là, c'est un 3006. Hein. Faites attention avec le tableau du parcours, hein, qui est, je vous le répète, hein, faux. Tous les jours, il est faux. Hein. Voilà. Parce qu'avec leur plus de 100 mètres, moins de 200 mètres, ça fait un tableau faux. Ils ne sont pas capables de mettre les statistiques sur le vrai parcours quand même. Vous vous rendez compte un peu où on en est? Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'une course sur 1600 mètres, pour eux, c'est pareil qu'un 1400 mètres ou un 1800 mètres. Il y a 400 mètres de différence, ça les est... pas de problème, hein. Pas de problème. Pareil, 3006, 3004, 3008, c'est pareil. Ah bon? Ah non, moi, c'est pas pareil, hein. Voilà. Bon, il est 4e. Sinon, Pompano, qui retrouve bonne nombre d'adversaires avec un net avantage, est le cheval de la course. Bon, j'ai rajouté 6 avant-près, donc tu rajoutes un bémol, évidemment, le cheval a failli gagner le quintet. Hein. Deuxième, c'était là qu'il fallait jouer la cagnotte avec 12-11 et 3X. Ben ouais, j'aurais pu faire ça, quoi. Parce que là, je sentais qu'il allait y avoir des outsiders, je sentais que ça allait payer. Quand tu sens que ça va payer, c'est là qu'il faut jouer. Bah ouais. Alors, après, j'ai dit, tu commences 11-12, on va chercher un peu dans le bas du tableau. Alors, je vois Tatou me plaît bien, mais l'abandonné Keep Star le retrouve avec 3 kilos. Alors, d'un coup, ça m'a plu plus cette ligne, j'ai dit, tu vas chercher un autre cheval. Alors, je me méfie aussi du dernier de la presse, King of Freedom, Lucas Gianni sur un petit poids, ça me rappelle d'anciens bons souvenirs. Et en plus, c'était le prix Souviens-toi, et il finit 6e. Et vous savez ce que j'ai fait, moi? J'ai fait 12-11-X17. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le 6 là, c'est sûr que là, c'est du quintet fiction, hein. J'ai sauvé ma vie là. Il n'y a pas le 6, pas le 1. Arrivé 12, 11, 10, 17, 2 chevaux à 50 contre 1. Je suis seul en France à le toucher. C'est sûr qu'il fallait beaucoup de choses. Mais sur mes 6 premiers de la course, j'ai encore mes chevaux qui sont dans l'ordre. Ça me sourit pas ici. Hein. Ça me sourit pas, quoi. Ouais, ouais. Pourtant, j'avais bien joué, ouais. Et le 17 termine 6e. Il n'y a rien pour moi. Tu vois, il aurait pu avoir une chute. Non, il n'y a rien. Ouais, il se peut que je prenne la décision de rentrer plus tôt. Ouais, c'est vrai, là, je suis un peu dans une situation trouble et floue. Je ne sais plus quoi faire. Je voulais rester jusqu'à fin juillet, mais je ne peux pas me laisser exterminer ici, écrabouiller ici. Jusqu'à fin juillet, je ne peux pas. Oui, alors là, c'était le truc le plus comique de l'année. Hein. 3 contre 1 pour le 8 ans. Ventura Highway, qui a aucune performance. Ah ouais. Aucune performance notable en et. Non, j'aurais dû mettre sur le parcours à Auteuil. Aucune. Il a eu juste une 4e place sur le parcours, 9 partants à 20 longueurs des premiers. Il a d'ailleurs été vite arrêté. Oui, il n'en pouvait plus au bout d'un kilomètre. 3 contre 1 pour ça. Oh là 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 là. Et je suis malheureux parce qu'il y a mon copain Giovanni qui m'a dit, Fred, j'ai fait 6-12-X8. Je lui ai dit, c'est pas possible, Giovanni. Attends, tu prends le 8 en bas, c'est pas de toi de prendre les favoris. Il a sauvé sa vie, il aurait touché un gros chèque. Putain, j'ai dit, tu démarres 6-12, c'est l'anniversaire de mon frère, ça. 6-12. Ça, c'est mon mois de naissance. Et nous, on aime bien nos numéros 6, 8, 11, 12, on le sait. Et voilà, j'ai dit, putain, tu te rends compte, s'il avait fait 6, 12, X11, tu aurais touché. Il avait le 10 derrière, le 17. En obstacle, j'adore. Là, je sais pas pourquoi j'aime bien les courses obstacles. Et là, c'était bien, ces 2 numéros, là, 10 et 11, bien. Eh ben non. Dommage tout ça. Et alors là, le pire, c'était hier. Hier, c'est que j'ai le cerveau qui est ramolli hein, par le soleil. On en a marre, tout le monde attend le mois d'avril pour que ça s'arrête. Oui, on est en plein été ici. Hein. Là, depuis 2-3 jours, ça va mieux. Mais je boue des fois. Mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la sensation de bouillir. Et là, tu te dis, quand tu boues, tu te ratatines. Quoi. Et tu te ratatines tout, le cerveau et tout. Hein. 30 ans ici, mais tu finis complètement ratatiné, quoi.
Je comprends pourquoi les gens, quand je leur pose une question ici, ils répondent à rien. T'es ratatiné, quoi. Bah, tu peux pas. Ah oui, je devais vous parler de... Oh, je peux y aller vite fait, ouais. Ouais, je peux y aller, ouais. Je vais voir si je peux y aller. Mais pour vous dire que... J'espère que la vidéo va... Parce que ça va être encore long, tout ça. Le 25, c'était lundi, donc le 24. C'est pour vous dire, les entraînements de place, c'est catastrophique. Non, non, je vais montrer d'abord le gain de... D'ailleurs, je vais vous montrer... Là, c'est là que tu vois que tu es ratatiné. Là, tu es complètement ratatiné. Écoutez, j'ai jamais vu ça en plus. En plus, j'ai jamais vu. Mardi. Regardez ça. C'est du jamais vu dans l'histoire, ça. Et quand tu touches pas là, c'est même plus la peine. Voilà. J'analyse le tableau des réussites à la corde sur le parcours. On sait que le 2400 mètres, ça va lentement. Donc, c'est les petits numéros de corde, parce que les gros numéros se disent, oh, on a le temps de revenir. Ils reviennent jamais. Voilà. 69% de réussite pour la corde 2. C'est Morsan, une chance régulière qui en a hérité. Morsan gagne. La corde 4 performe aussi avec 62. J'ai jamais vu des taux pareils. Narcos, un outsider, dernier de la presse, abandonné, il finit sur le podium. Suivent ensuite les stalles 5, aussi à l'arrivée avec le 1, et le 11 c'était le 10, un abandonné à 100 contre 1. Il y en avait 3 qui avaient des taux de réussite exceptionnels, les 3 sont à l'arrivée. Hein. Il suffisait plus de mettre les X en 2 et en 4, toucher le quintet dans l'ordre. Là. 5, X13, X1 avec ses 65 kilos. Ça me rend malade. Oui, surtout, on va parler plutôt des 2 plus gros taux de réussite. 69, et jamais tu vois ça. Et tu es là et tu regardes comme un con. Mais là, tu dis, Fred, mais t'es totalement ratatiné, quoi. Ça me rend malade. Les 2 meilleures cordes. 2 gros taux de réussite en plus, plus les œillères. Ah bon, il y avait les œillères encore. Mais les œillères, en ce moment, c'est 100% de réussite. Hein. Et Michael, qui m'a pris ma place, a tout compris, lui. L'RZ1 portera cette fois les œillères classiques. 2e. Voilà. Bon, après, j'ai mis ça en face, c'est tenant du titre. Alors, son entraîneur a dit, ouais, je l'ai réservé pour ça, course visée. Évidemment, il n'est pas là. L'autre, l'entraîneur, oh oui, c'est un quintet à courir, c'est celui-là. Oh. Confiante, son entraîneur de merde, donc dernier décollé. Non, non, mais bon, voilà, quoi. Alors, quand tu vois ça, tu deviens fou, quoi. Et il y en a qui n'ont pas raté l'occasion, quoi. Michael, encore un exploit, avec une combinaison numérologique gagnante au quintet et bien réfléchie. Parce que c'était la seule à faire. Tu peux pas prendre le 13 et le 14 en base. Tu peux pas. Tu peux pas. Je vous signale que Narcos, il était dernier. Hein. Abandonné, Narcos. Hein. Voilà. Alors que tu lis les rubriques, tu as le tiercé en 3 déjà. Tu as le tiercé en 3 avec des critères de sélection. Les 2 meilleurs taux de réussite sur la corde et les œillères qui fonctionnent. Il y a des fois où ça ne marche pas pendant 6 mois les œillères. Puis d'un coup, tu as une période où il y a tout qui rentre. D'ailleurs, vous le remarquez. Hein. Alors tu prends le 5. Bon, si tu ne peux pas prendre le 13 et t'abandonner, tu prends le 6. Voilà, c'est terminé. 6 moins 5, ça fait 1. Et bon, Baudron, il ne savait pas trop avec le 1, et bien il finit 5e, voilà quoi. Et voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que le 1, Michael, tu aurais pu le mettre 5e là au moins. Et Morsan, alors je vous dis pas ce qu'il raconte. La dernière fois, il est 5e. Là, il dit, oh, il n'aura pas son terrain. Alors je sais pas, peut-être il a plu depuis. Hein. Mais tout ce qu'il raconte, c'est de la merde. Je sais même pas comment des propriétaires mettent des chevaux de plat chez un entraîneur. J'ai toujours pas compris ça. La vidéo va s'arrêter encore. Ah, je sais pas. Bravo, Michael, je t'applaudis parce que tu as fait le jeu qu'il fallait, réfléchi et tout. Tu as bien rajouté les numéros 13 et 14. Mais c'est vrai que ce quintet aurait même plus rapproché. Oula, je crache sur le truc. Mais sinon, mais regardez-moi ça. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous lire. Mais qu'est-ce que c'est ces entraîneurs, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas, moi, dans quel monde ils vivent aussi. Ils ont tellement de chevaux en pension qu'ils s'en foutent. Oh, ils disent la même chose tout le temps. Mais c'est tout le contraire tout le temps, hein, tu vois. Avoir. Donc, je te dis avoir. Donc, 5e, course visée. Donc, c'est pas là. Voilà, pour une place, bon, on s'en fout. Et restez bien. Il trouve un lot dans ses cordes. J'ai un peu été gourmand avec une 4e course où il court tous les 3 jours, lui. Voilà, il aura eu 15 jours, le terrain ne sera peut-être pas aussi lourd qu'espéré. Voilà, c'est pour ça qu'il gagne. Hein. C'est toujours le contre-pied, voilà. Bon, il sera toujours très souple, donc ouais, c'est vrai. Et là, il est 5e quand même, regardez. Il était à 2 contre 1, il finit 5e. Et là, il gagne en balai à 3 contre 1. Voilà, avec les œillères, lui au moins c'était bien, quoi.
Et elle, non. Je le présente sur 2004 parce que le programme il a eu un petit abcès. Il te raconte tout pour pas que tu le joues, hein. Il n'a pas couru, gna 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 gna. Tu lis ça, tu le mets dernier, quoi. Voilà, même s'il est un peu au bout du monde, tout ce qu'il raconte, c'est de la merde. Tout. Ils font tout pour vous baiser tout le temps. Ces mecs, c'est pas possible, quoi. Ouais, il a des atouts, King Zarak. Bravo, hein, tu es joli, toi. Hein. Tu peux pas avoir tu peux pas avoir deux qualités, hein, Manon. Hein, c'est pas possible. Hein. Des atouts. Fini dernier décollé à 10e de l'avant-dernier. Des atouts. Mais je sais pas ce qu'ils racontent, moi. Je sais pas d'où ils sortent tous ces types. Je sais pas, moi. Je sais pas. Voilà. Pour vous dire qu'il faut prendre le contre-pied de tout le temps. Hein. Et pareil encore pour le truc de, pour les cordes. Hein. Tu lis les